Aux Émirats Arabes Unis, entre de la démesure où l'expansion de l'homme a souvent raison de dame nature, il était une course. Une course contre le vent, le temps et les éléments. Du tumulte d'un sprint à la solitude des lacets d'autoroute, d'un bord de mer au plus haut gratte-ciel, une lutte pour la traversée du désert, une quête pour un maillot rouge. Toute voile dehors, poussé par le vent chaud qui s'engouffre dans la plaine, le navire de tête se perdait à l'horizon. À son bord, des capitaines de route parmi ceux ayant évité le piège tendu par la Deceuninck Quick-Step. Pogačar, Van Der Poel, Almeida, Yates, 4 leaders pour un maillot rouge. La plage, le sable, il connaît. Mathieu Van Der Poel qui va prendre la roue de l'Italien. Le dernier virage à droite, Mathieu Van Der Poel idéalement placé. Attention à Decker également pour la Jumbo-Visma. Elia Viviani qui lance de très très loin. Elia Viviani avec Michael Morkov derrière Mathieu Van Der Poel. Et David Decker, Mathieu Van Der Poel, le champion des Pays-Bas qui va venir gagner son premier bouquet sur route cette année. Victoire de Mathieu Van Der Poel tout en puissance. Mathieu Van Der Poel a-t-il un point faible, ou la carapace dorée du Néerlandais est-elle réellement infranchissable ? Un contre-la-montre et la montagne devaient contribuer à écrire son histoire. Mais les pages du livre manqueront à jamais. Rappelé à l'ordre par une triste actualité, Van Der Poel et les siens quittent l'épreuve avec un maillot de leader sur les épaules. La course perd l'un de ses plus fervents représentants. Et tout autre succès devra désormais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui se serait passé si Van Der Poel était toujours présent ? Et si finalement, lui, la réponse à cette question, il l'avait ? Assurément, sur cette rampe de départ, il y pense encore. Tadej Pogačar qui va s'habiller de jaune ce soir, c'est lui, le patron du Tour de France. Oh. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. 1 minute et 21 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. C'est un phénomène, c'est un prodige. Ce qu'il a réalisé là est proprement hallucinant. De ce jour où, du haut de ses 21 ans, il renversait le Tour de France. La montagne, il en a fait son berceau. Pourtant, Pogačar ne se contente pas du dénivelé. Sur ces 13 km, il terminait à la 4e place, loin devant tous les prétendants au trône. Et arborait déjà la tunique rouge au pied de la montagne. Pouvait-on consciencieusement imaginer un autre vainqueur que Filippo Ganna sur l'exercice chronométré ? Imbattable depuis près d'1 an dans la discipline, chaque coup de pédale asséné, c'est un écart créé sur une concurrence effacée dans l'ombre de l'arc-en-ciel. Et puis ils étaient là, prêts à se tester sur les flancs d'une montagne que l'on assaignait pour faire place à une route immense, comme s'il existait encore une once de charme à voir ces coureurs ramper au long de ces lacets brûlants. 39 secondes, c'est ce qui séparait un orgueilleux Adam Yates du jeune Slovène. 39 secondes qu'il devrait combler sur ses pentes arides pour tenter de réitérer l'exploit de l'an passé. Mais les assauts répétés du Britannique n'eurent pas raison de l'état de forme de Pogačar, solidement acharné à la roue arrière de son adversaire. Seuls en tête, il ne restait plus que l'espoir d'une victoire d'étape. Mais désabusé, Yates perdait patience et réagissait trop tard au coup de canon du Slovène dans ce final sinueux. Et Tadej Pogačar qui va lancer. Est-ce qu'Adam Yates va réussir à prendre la roue ?
Ouais, il est parti très fort, Tadej Pogačar, Adam Yates qui va tenter de recoller peut-être à l'aspiration. Il y a un virage, le dernier virage. Et la dernière rampe, est-ce qu'Adam Yates va réussir à se montrer assez véloce? Tadej Pogačar, Adam Yates, il est bien parti, Tadej Pogačar. Voilà, ça tourne. Attention. Et ça va le faire pour Tadej Pogačar. La dernière ligne droite. Et le vainqueur du dernier Tour de France qui s'impose au sommet de Djebel Effet. Il levait les bras pour la première fois de la saison. Fier porteur d'une tunique rouge teintée du combat livré face à ses adversaires. Pogačar, le roi de Paris, est en marche. La montagne, toujours elle, fut également le spectacle affable du chemin de croix de Loutsenko. Le Kazakh, troisième l'an passé, et déjà limité quelques jours auparavant sur les pentes du Mont Ventoux, pointait aux dernières positions du général. Il ne lui restait alors plus qu'un baroud d'honneur pour sauver sa course et se montrer digne de sa tunique blanche et turquoise de champion national. Et de l'orgueil et de la dignité, il y en avait encore à revendre. Mais le cyclisme est ingrat. Et si nous retiendrons le courage et l'audace, son palmarès ne se prolongera pas d'une ligne. Repris à seulement quelques mètres de l'arrivée par un jeune bourreau danois révélation de cette étape difficile, Jonas Vingegaard. Sans l'autre Slovène de la Jumbo-Visma, la jeunesse s'est emparée du flambeau et a fait vivre la flamme, à l'image de Vingegaard et David Decker, maillot vert de la compétition. Et en parlant de sprinteurs, eux étaient bien décidés à s'expliquer. Un avant-goût d'été fleurait sur la compétition. Les gammes répétées des duels à venir. Une tunique rouge au reflet jaunâtre.